Leçon 41, je viens d'avoir un bébé. Bonjour Anna, tu es superbe aujourd'hui. Hey, tu as entendu la nouvelle? Je viens d'avoir un bébé. Waouh, félicitations. C'est une excellente nouvelle. Est-ce que tout va bien entre le bébé et toi? Oui, tout s'est bien passé. Le bébé est en bonne santé et se porte très bien. C'est merveilleux. Quel est le nom du bébé? Nous l'avons appelée Émilie. Elle est si petite et adorable. J'ai hâte que tu la rencontres. J'adorerais. Quand comptes-tu la ramener à la maison? Nous devrions sortir de l'hôpital dans quelques jours. Je m'assurerai de vous appeler quand nous serons installés à la maison. Ça a l'air bien. Encore une fois, félicitations. Être parent est un voyage incroyable, et je suis très heureuse pour vous deux. Leçon 42, joli chat. Et Angela, pourquoi souris-tu? Regarde cette photo de ma chatte, n'est-elle pas la plus mignonne? Waouh, elle est adorable. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Luna. C'est une chatte tellement adorable. Elle ronronne et se blottit toujours à côté de moi. Je peux dire qu'elle est bien prise en charge. Quel âge a-t-elle? Elle n'a qu'un an. Nous l'avons trouvée dans un refuge quand elle était chaton. C'est super que tu l'aies adoptée. Je suis moi-même une adepte des chats. J'ai 2 chats à la maison. C'est génial. Quels sont leurs noms? Ils s'appellent Simba et Nala. Ce sont aussi des sauvetages. Ils adorent jouer ensemble et me divertissent toujours. C'est formidable de voir autant de personnes adopter des animaux de compagnie au lieu de les acheter dans des animaleries. Il est important de donner à ces animaux une seconde chance de vivre une vie heureuse. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Luna et vos autres animaux de compagnie ont de la chance de vous avoir comme propriétaire. Leçon 43, mon nouvel ordinateur. Et Suzanne, est-ce ton nouvel ordinateur? Ça a l'air super. Oui, c'est tellement rapide et puissant. C'est vrai? Quel type en avez-vous reçu? J'ai un tout nouveau MacBook Pro. C'est le dernier modèle, avec la puce M1 et tout le reste. C'est vraiment cool. Comment cela s'est-il passé pour vous jusqu'à présent? Cela a été incroyable. Je peux désormais faire tout mon travail et mes projets beaucoup plus rapidement. Et les graphismes sont incroyables. J'ai pensé à m'acheter un nouvel ordinateur. Qu'est-ce qui vous a poussé à acheter un MacBook Pro? Eh bien, j'ai toujours utilisé un Mac et j'avais besoin d'un appareil doté de beaucoup de puissance et de stockage pour mon travail. Et la nouvelle puce M1 est censée être vraiment impressionnante. Oui, j'ai beaucoup entendu parler de la puce M1. Je devrais peut-être aussi envisager de me procurer un MacBook Pro. Je le recommanderais sans hésiter. C'est un peu cher, mais cela en vaut la peine pour la qualité et les performances que vous obtenez. Merci pour la recommandation. Il va falloir que j'y jette un œil.
Leçon 4. Planter des fraises. Bonjour, qu'avez-vous fait récemment? Je suis très occupée au travail récemment. Et vous, récemment? Et j'ai été occupé à planter un champ de fraises dans mon jardin. J'adore les fraises, alors j'ai pensé que ce serait amusant d'essayer de faire pousser les miennes. Cela semble être une bonne idée. Tu as déjà des fraises? Pas encore, ils continuent de grandir. Mais j'espère que dans quelques semaines, j'aurai une belle récolte. Moi aussi, j'adore les fraises. Ils sont si doux et délicieux. Avez-vous des plans spéciaux pour eux une fois qu'ils seront prêts? Eh bien, je pensais faire de la confiture de fraises ou peut-être même m'essayer à faire une tarte aux fraises. Miam, ça a l'air incroyable. J'adorerais en essayer. Envisagez-vous de vendre certaines de vos fraises? Je n'y ai pas vraiment pensé, mais je suppose que je pourrais en vendre si je me retrouvais avec plus que ce que je peux manger. Faites-moi savoir si vous le faites. J'adorerais vous acheter des fraises fraîches cultivées sur place. Bien sûr, je serais heureuse de partager. Vous aimez manger des fraises seules ou avez-vous des recettes préférées? J'aime les manger seuls ou dans une salade de fruits, mais j'adore aussi les shortcakes aux fraises. Ça a l'air délicieux. Je vais devoir essayer de le faire aussi. Leçon 45. Ce burger est tellement délicieux. Et, est-ce que le burger a bon goût? Ce burger est tellement délicieux. L'avez-vous essayé? Non, je ne l'ai pas fait. Où l'as-tu trouvé? Je l'ai acheté dans le nouveau restaurant de hamburgers du coin de la rue. Il propose certains des meilleurs hamburgers que j'ai jamais goûtés. C'est vrai? Il faudra que je l'essaie un jour. Quel genre de burger avez-vous mangé? J'ai acheté le cheeseburger classique au bacon et à l'avocat. C'est tellement juteux et savoureux. Ça a l'air incroyable. Rien que d'y penser, j'ai faim. Est-ce qu'ils ont d'autres options de hamburger? Oui, il propose un tas de hamburgers différents, y compris des options végétariennes. Ils ont même un hamburger avec un œuf au plat sur le dessus. C'est vraiment unique. J'adore essayer de nouvelles garnitures de hamburgers intéressantes. Y a-t-il des accompagnements ou des boissons que vous pourriez recommander? Leurs frites sont plutôt bonnes, mais je recommande vivement d'essayer leur milkshake. Ils ont tellement de saveurs parmi lesquelles choisir, et ils sont tous incroyables. Il va falloir que je m'en souvienne. Merci pour la recommandation. J'ai hâte d'essayer cet endroit par moi-même. Leçon 46. Avez-vous déjà envoyé du courrier aérien? Et, tu as déjà envoyé du courrier aérien? Courrier aérien? Tu veux dire comme envoyer une lettre par avion? Oui, exactement. Je voudrais envoyer une lettre à un ami qui vit à l'étranger, et je pensais utiliser la poste aérienne pour m'assurer qu'elle arrive rapidement. C'est une bonne idée. J'ai déjà envoyé du courrier à l'étranger, mais j'utilise généralement le courrier ordinaire. Combien coûte de plus le courrier aérien? C'est généralement un peu plus cher que le courrier ordinaire, mais le délai de livraison est beaucoup plus rapide.
De plus, vous pouvez suivre le colis en ligne pour voir quand il sera livré. Cela semble pratique. J'ai entendu dire que le courrier international peut parfois être perdu ou retardé. Il est donc bon d'avoir l'esprit tranquille. Exactement. Et comme il s'agit d'une lettre à un ami, je veux m'assurer qu'elle arrive le plus rapidement possible. Je ne veux pas qu'ils aient à attendre trop longtemps pour avoir de mes nouvelles. Je comprends tout à fait. Avez-vous besoin d'aide pour l'affranchissement ou pour remplir le formulaire de douane? En fait, ce serait génial. Je ne sais pas quelles sont les exigences pour envoyer du courrier à l'étranger. Pas de problème. Je peux t'aider là-dessus. Allons au bureau de poste pour tout régler. Leçon 47. La plus haute montagne du monde. Saviez-vous que le mont Everest est la plus haute montagne du monde? Oui, je l'ai fait. Il est situé dans l'Himalaya, n'est-ce pas? Exactement. Elle mesure 29 029 pieds de haut, ce qui en fait la plus haute montagne du monde. C'est incroyable. Avez-vous déjà escaladé une montagne? Non, je ne l'ai pas fait. J'ai fait de la randonnée et du camping, mais rien d'aussi extrême. Oui, escalader le mont Everest n'est certainement pas pour les âmes sensibles. C'est une ascension dangereuse et difficile, et seuls les grimpeurs expérimentés devraient s'y essayer. J'ai entendu dire que la saison d'escalade ne dure que quelques mois par an et que les grimpeurs doivent s'acclimater à l'altitude avant d'atteindre le sommet. C'est exact. Et malgré toute cette préparation, c'est toujours une entreprise risquée. Il y a eu de nombreux accidents et décès sur la montagne au fil des ans. C'est sans aucun doute un exploit de force humaine et d'endurance que de gravir le sommet du mont Everest. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui s'y essaient. Moi aussi. Peut-être qu'un jour nous pourrons faire de l'escalade ensemble, mais commençons par quelque chose d'un peu moins extrême que l'Everest. Leçon 48, le bénévolat. Avez-vous déjà fait du bénévolat? Oui, je l'ai fait. J'ai fait du bénévolat dans un refuge pour animaux local et cela m'a beaucoup plu. C'est super. J'ai songé à faire du bénévolat moi-même, mais je ne sais pas par où commencer. Il y a tellement d'organisations différentes qui pourraient avoir besoin de bénévoles, cela dépend vraiment de ce qui vous intéresse. Eh bien, je suis passionné par l'aide aux sans-abri. Connaissez-vous des organisations qui se concentrent sur ce sujet? Oui, il existe quelques organisations dans notre ville qui travaillent avec les sans-abri. Il existe un refuge pour sans-abri qui est toujours à la recherche de bénévoles pour les aider à préparer les repas et à accomplir d'autres tâches. Cela semble être une bonne idée. Je pense que je vais me renseigner. Combien de temps faut-il habituellement consacrer au bénévolat? Cela dépend vraiment de l'organisation et du projet spécifique sur lequel vous travaillez. Certains peuvent ne nécessiter que quelques heures par semaine, tandis que d'autres peuvent nécessiter plus d'engagement. C'est logique. Je veux vraiment aider, mais j'ai aussi un travail à plein temps et d'autres responsabilités à assumer. Oui, ça peut être une question d'équilibre. Mais même si vous ne pouvez faire du bénévolat que quelques heures par semaine ou par mois, cela peut faire une grande différence dans la vie de quelqu'un.
Je suis d'accord. Je pense qu'il est important de redonner à la communauté, et le bénévolat est un excellent moyen d'y parvenir. Merci pour la suggestion. Leçon 49. Préparer l'équipement pour la randonnée. Hey, tu es prêt pour notre randonnée de ce week-end? Presque. Je dois encore préparer mon équipement. Avez-vous déjà tout emballé? Oui, je l'ai fait. J'ai dressé une liste de tous les articles essentiels dont nous aurons besoin, ce qui m'a permis de tout emballer efficacement. C'est intelligent. Je devrais probablement aussi faire une liste pour ne rien oublier d'important. Définitivement. Nous devons nous assurer d'avoir suffisamment d'eau, de collation et de fournitures de premiers soins. Et nous devrions également vérifier les prévisions météorologiques afin de savoir quel type de vêtements et d'équipements apporter. C'est un bon point. Je m'assurerai d'apporter un imperméable et quelques couches chaudes, au cas où le temps changerait. Excellente idée. Et n'oubliez pas de mettre vos chaussures de randonnée à l'avance pour ne pas avoir de cloques sur le sentier. C'est vrai, j'ai presque oublié ça. Je les porterai à la maison pendant quelques jours avant le voyage. Assurez-vous également d'apporter une carte et une boussole, au cas où nous nous perdrions sur le sentier. C'est une bonne idée. Avez-vous déjà préparé une trousse de premiers soins? Oui, j'en ai un petit avec des bandages, des antiseptiques et des analgésiques. Mais nous devrions également apporter de la crème solaire et un insectifuge. Ça a l'air bien. Je pense que nous sommes bien préparés pour notre voyage de randonnée. J'ai hâte de partir sur les sentiers. Leçon 50. Organisation d'un voyage d'affaires. Bonjour, avez-vous commencé à préparer le voyage d'affaires de la semaine prochaine? Oui, je l'ai fait. Nous devons visiter plusieurs pays, alors j'essaie de tout organiser. C'est exact. Nous avons beaucoup de chemin à parcourir. Disposez-vous de tous les documents de voyage nécessaires, tels que des visas et des passeports? Oui, j'ai vérifié et je me suis assuré que tous les documents nécessaires sont en ordre. J'ai également confirmé nos réservations de vol et d'hôtel. Bon travail. Avez-vous préparé un itinéraire pour chaque pays que nous visiterons? Oui, je l'ai fait. J'ai étudié les coutumes locales, les différences culturelles et les pratiques commerciales de chaque pays, et j'ai pris des notes sur ce que nous devons faire et éviter. C'est super. Qu'en est-il du transport? Avez-vous organisé le transport de l'aéroport à l'hôtel dans chaque pays? Oui, j'ai pris des dispositions pour qu'un chauffeur vienne nous chercher à l'aéroport et nous emmène à l'hôtel dans chaque pays. Et pour les jours où nous avons des réunions, j'ai pris des dispositions pour louer une voiture ou faire appel à un chauffeur pour nous emmener sur les lieux de réunion. Excellent. Avez-vous une liste de tous les contacts professionnels que nous allons rencontrer dans chaque pays? Oui, je le sais. J'ai déjà envoyé des emails à chaque contact pour confirmer les heures et les lieux des rendez-vous. Et j'ai veillé à ce que nous ayons leurs coordonnées au cas où nous aurions besoin de les joindre pendant que nous sommes dans leur pays. On dirait que tu as pensé à tout. Je suis heureuse de vous avoir dans notre équipe pour ce voyage. Merci, j'essaie juste de m'assurer que tout se passe bien. Avec tous les pays que nous allons visiter, nous ne pouvons pas nous permettre de faire des erreurs.
Leçon 51, réparation de voiture. Et, tu as des nouvelles de la réparation de la voiture? Je l'ai déposée chez le mécanicien ce matin. Non, je n'ai encore rien entendu. Qu'est-ce qui ne va pas avec la voiture? Il fait des bruits étranges et les freins s'activent. Je pense que c'est peut-être un problème avec les plaquettes de frein. Oh, ce n'est pas bien. Avez-vous parlé des bruits et des problèmes de freinage au mécanicien? Oui, je l'ai fait. Ils vont y jeter un coup d'œil et me faire savoir ce qui doit être fait. Savez-vous combien de temps il faudra pour réparer la voiture? Cela dépend de ce qui doit être réparé, mais j'espère que cela ne prendra pas trop de temps. J'appellerai le mécanicien plus tard pour vérifier la progression. C'est une bonne idée. Leur avez-vous posé des questions sur le coût des réparations? Oui, j'ai obtenu une estimation avant de leur laisser la voiture. Ce n'est pas bon marché, mais il est nécessaire de le réparer pour pouvoir utiliser la voiture en toute sécurité. Je suis d'accord. Nous ne voulons pas mettre en danger notre sécurité ou celle des autres sur la route. Dites-moi ce que dit le mécanicien et nous déterminerons les prochaines étapes. Ça fera l'affaire. Merci pour votre soutien. Leçon 52, de l'argent de poche pour un enfant. Et, je pensais donner de l'argent de poche à notre enfant. Qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr, je pense que c'est une bonne idée. Cela apprendra à notre enfant la valeur de l'argent et comment le gérer. C'est exactement ce que je pensais. Combien pensez-vous que nous devrions lui donner? Eh bien, cela dépend de son âge et de l'utilisation qu'il doit faire de cet argent. Nous devrions discuter et nous mettre d'accord sur un montant raisonnable. Oui, c'est logique. Nous pouvons commencer par une petite quantité et l'augmenter au fil du temps à mesure qu'il devient plus responsable. D'accord. Nous devrions également lui parler de l'importance d'épargner et de dépenser judicieusement. Absolument. Nous pouvons mettre en place un système simple qui lui permettra de suivre ses dépenses et ses économies. C'est une bonne idée. J'ai hâte de voir comment il gère son argent de poche et comment il en tire des leçons. Moi aussi. Parlons-en avec lui et voyons ce qu'il en pense. Leçon 53, visite des parents. Et, tu as déjà parlé à tes parents de leur visite? Pas encore, j'attendais le bon moment pour en parler. Pourquoi me le demandez-vous? Je voulais juste savoir s'ils avaient fixé une date pour leur visite. Il serait bon de planifier à l'avance et de s'assurer que tout est prêt pour eux. C'est vrai, je vais les appeler pour voir ce qu'ils ont en tête. Génial. Nous devrions également réfléchir aux activités que nous pouvons faire avec eux pendant qu'ils sont ici. Définitivement. Ils adorent passer du temps avec nos enfants, afin que nous puissions planifier des sorties et des repas amusants ensemble. Je pensais également les emmener visiter certaines des attractions touristiques les plus populaires de notre ville. Ils aimeront peut-être les voir. C'est une bonne idée. Nous pouvons également leur demander s'ils souhaitent visiter des lieux spécifiques. Oui, c'est un bon point.
Nous devons nous assurer qu'il passe un séjour confortable et que tout est pris en charge. D'accord. Je vais les appeler et je te dirai ce qu'ils disent. Leçon 54. Nouveau voisin. Tu as déjà rencontré notre nouveau voisin? Elle a l'air vraiment gentille. Oui, je l'ai rencontrée hier alors que je sortais les poubelles. Elle s'est présentée et était très sympathique. C'est bon à entendre. J'ai eu l'occasion de lui parler aussi et elle semble être une personne vraiment solidaire. Je suis d'accord. J'ai été surprise quand elle m'a proposé de m'aider à faire les courses. C'était vraiment gentil de sa part. Oui, elle a l'air très attentionnée. Je pense que c'est bien d'avoir des voisins solidaires, d'autant plus que nous sommes nouveaux dans cette région. Absolument. C'est agréable de savoir que nous pouvons compter sur elle si nous avons besoin de quelque chose ou si nous avons des questions. Je pensais l'inviter à dîner un jour pour mieux la connaître. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est une bonne idée. Nous devons absolument le faire. Nous pouvons planifier un bon repas et avoir l'occasion de discuter davantage avec elle. Oui, et peut-être que nous pouvons aussi lui faire visiter la région et lui présenter d'autres voisins. C'est une bonne idée. Nous pouvons tous apprendre à nous connaître et créer un sentiment de communauté ici. Exactement. Je suis content que nous ayons un si bon voisin, cela rend la vie ici encore meilleure. Leçon 55. Votre professeur préféré. Et, qui était ton professeur préféré à l'école? Oh, c'est une question difficile. J'en ai eu quelques bons, mais je crois que mon préféré était Monsieur Johnson, mon professeur d'anglais au lycée. Il a rendu l'apprentissage si amusant et captivant. C'est vrai. Qui avait-il de si spécial chez lui? D'une part, il a toujours eu un grand sens de l'humour. Il a fait des blagues et a utilisé des exemples pertinents pour notre vie, afin que nous puissions comprendre ce que nous apprenions. C'est cool. Avait-il des méthodes d'enseignement particulières dont vous vous souvenez? Oui, il avait une approche vraiment créative de l'enseignement. Il avait recours à de nombreuses activités, comme des jeux de rôle, des discussions de groupe et même des concours d'écriture pour nous aider à apprendre. Waouh, ça a l'air d'être une façon amusante d'apprendre. Avez-vous davantage apprécié les cours d'anglais grâce à lui? Définitivement. Avant, je redoutais les cours d'anglais, mais avec Monsieur Johnson, j'avais vraiment hâte de les suivre. Il m'a incité à lire davantage et à mieux écrire. C'est génial. C'est incroyable l'impact qu'un bon enseignant peut avoir sur nos vies. Oui, ça l'est. Je suis vraiment chanceuse d'avoir eu un professeur aussi formidable, et j'espère que d'autres élèves éprouveront la même joie d'apprendre que celle que j'ai éprouvée avec Monsieur Johnson. Je suis d'accord. Nous devons tous être reconnaissants aux professeurs qui nous ont aidés à devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Leçon 56. Les personnes les plus riches du monde. Vous êtes-vous déjà demandé qui sont les personnes les plus riches du monde? Oui, je l'ai fait. J'ai entendu dire que cela change tout le temps, en fonction du marché boursier et d'autres facteurs. C'est vrai selon Forbes,
la personne la plus riche du monde est actuellement Elon Musk, avec une valeur nette de plus de 200 milliards de dollars. Waouh, c'est beaucoup d'argent. Dans quel genre d'entreprise exerce-t-il? Il est le fondateur et PDG de SpaceX, Tesla et d'autres sociétés. C'est un véritable innovateur dans les secteurs de la technologie et de l'espace. Intéressant. Qui d'autre figure sur la liste? La deuxième personne la plus riche est Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, avec une valeur nette de plus de 170 milliards de dollars. Ensuite, il y a Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, avec plus de 130 milliards de dollars. Ce sont de grands noms. C'est incroyable la richesse qu'ils ont accumulée. Ça l'est. Mais il est également important de se rappeler qu'une grande richesse implique de grandes responsabilités. Nombre de ces milliardaires sont des philanthropes qui donnent d'importantes sommes d'argent à des œuvres caritatives. C'est vrai, il est bon de voir qu'ils utilisent leur patrimoine pour avoir un impact positif sur le monde. Oui, et c'est également inspirant de voir ce qui peut être accompli grâce au travail acharné, à l'innovation et à l'esprit d'entreprise. Définitivement. Il est toujours intéressant d'en savoir plus sur les personnes qui ont réussi et sur ce qu'elles ont accompli. Leçon 57. Rêve d'aller dans l'espace. Avez-vous déjà rêvé d'aller dans l'espace? Oh, absolument. Je pense que ce serait une expérience incroyable de voir la Terre d'en haut et d'explorer l'inconnu. Je suis tout à fait d'accord. Le simple fait d'imaginer l'immensité de l'espace et la beauté du cosmos est impressionnant. J'ai toujours été fascinée par l'espace, et l'idée de voyager vers d'autres planètes est ahurissante. Ce serait un rêve devenu réalité. Oui, c'est certainement quelque chose qui demande beaucoup de préparation et d'entraînement. Mais avec des entreprises comme SpaceX et Blue Origin qui font des progrès dans le domaine des voyages spatiaux commerciaux, il se peut que ce soit plus accessible à l'avenir. C'est vrai, j'ai suivi l'actualité du tourisme spatial, et c'est passionnant de penser que des gens ordinaires pourraient un jour avoir la chance d'aller dans l'espace. Ce serait certainement une opportunité unique. Je ne peux qu'imaginer la sensation d'apesanteur et les vues depuis le ciel. Et penser à toutes les découvertes scientifiques qui pourraient être faites grâce à l'exploration spatiale. Il ne s'agit pas seulement d'une expérience, mais également d'une meilleure connaissance de l'univers. Absolument. Les possibilités sont infinies. Qui sait, peut-être qu'un jour nous pourrons réaliser notre rêve et aller nous-mêmes dans l'espace. Leçon 58. Conseils pour dormir plus tôt. J'ai eu du mal à m'endormir ces derniers temps. Avez-vous des conseils pour dormir plus tôt? Bien sûr, il y a plusieurs choses que vous pouvez essayer. Tout d'abord, il est important d'établir une routine de sommeil cohérente. Couchez-vous et réveillez-vous à la même heure tous les jours, même le week-end. C'est logique. J'ai entendu dire que le fait de suivre un horaire de sommeil régulier peut aider à réguler l'horloge interne de votre corps. Exactement. Une autre chose que vous pouvez essayer est de créer une routine relaxante au coucher, comme prendre un bain chaud, lire un livre ou méditer. Cela semble être une bonne idée.
J'ai lu avant de me coucher, mais je dois peut-être intégrer d'autres activités apaisantes à ma routine. Une autre chose que vous pourriez envisager est de limiter votre exposition aux écrans avant de vous coucher. La lumière bleue des appareils électroniques peut perturber votre rythme de sommeil. C'est un bon point. Je me suis rendu coupable d'avoir parcouru mon téléphone avant de me coucher, alors peut-être que je dois réduire ce temps. Enfin, assurez-vous que votre environnement de sommeil est confortable et propice au sommeil. Cela signifie que vous devez garder votre chambre fraîche, silencieuse et sombre. Ok, je vais essayer d'apporter quelques modifications et voir si cela m'aide à m'endormir plus tôt. Merci pour les conseils. Pas de problème. Faites de beaux rêves. Leçon 59. Cuisiner pour le dîner de ce soir. Qu'est-ce que tu as envie de dîner ce soir? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a dans la cuisine? Jetons un coup d'œil. Nous avons du poulet, des légumes et des pâtes. Et si on faisait un sauté? Ça a l'air bien. Avons-nous des sauces ou des épices pour ajouter de la saveur? Nous avons de la sauce soja, de l'ail et du gingembre. Cela devrait lui donner une belle saveur asiatique. Génial. Je vais commencer à couper les légumes et tu pourras préparer le poulet. Cela ressemble à un plan. Devrions-nous également faire des pâtes pour l'accompagner? Bien sûr, nous pouvons faire bouillir de l'eau pendant que nous cuisinons le sauté. Tu as besoin d'aide pour les légumes? En fait, peux-tu commencer à cuire le poulet pendant que je finis de couper les légumes? Bien sûr, je vais commencer à chauffer la poêle maintenant. Tu veux que j'ajoute d'abord l'ail et le gingembre? Oui, commençons par cela pour donner du goût au poulet. Très bien, l'ail et le gingembre grésillent maintenant. J'ajouterai le poulet dans une minute. Parfait, je vais commencer à faire bouillir les pâtes maintenant. Ce dîner va être délicieux. Leçon 60. Embaucher un nouveau personnel. Nous avons été très occupés ces derniers temps et je pense que nous devons embaucher un nouveau membre du personnel pour nous aider. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord, ça devient difficile de tout gérer à deux. À quel type de rôle pensez-vous? Je pensais engager quelqu'un pour m'aider dans les tâches administratives, comme répondre aux courriels, planifier des rendez-vous et organiser les formalités administratives. C'est une bonne idée. Nous pourrions également rechercher une personne ayant de l'expérience dans le service à la clientèle, car nous interagissons beaucoup avec les clients. C'est un bon point. Connaissez-vous des sites web d'offres d'emploi que nous pouvons utiliser pour trouver des candidats? Oui, il existe quelques sites d'emploi populaires que nous pouvons essayer, comme Indeed et LinkedIn. Nous pouvons également publier l'offre d'emploi sur nos pages de réseaux sociaux afin de toucher un public plus large. Cela ressemble à un plan. Rédigons une description de poste et commençons à la publier en ligne. Nous devons également réfléchir au processus d'entretien et aux questions que nous souhaitons poser aux candidats potentiels. Bien sûr, nous devrons nous assurer de trouver quelqu'un qui convient à notre équipe et qui possède les compétences et l'expérience nécessaires.
Il peut être judicieux d'impliquer notre personnel actuel dans le processus de recrutement, car il travaillera en étroite collaboration avec le nouvel employé. C'est une bonne suggestion. Commençons par la description du poste et commençons à contacter des candidats potentiels. Leçon 61. Nous sommes amis depuis plus de 10 ans. C'est fou de penser que nous sommes amis depuis plus de 10 ans maintenant. Je sais, j'ai l'impression que c'était juste hier quand nous nous sommes rencontrés à l'université. Notre amitié a vraiment résisté à l'épreuve du temps. Nous avons vécu tant de choses ensemble. Absolument. Tu as été là pour moi pendant les moments les plus difficiles de ma vie, et je ne sais pas où je serais sans toi. Il en va de même pour moi. C'est inestimable d'avoir quelqu'un comme toi dans ma vie sur qui je peux toujours compter. Je pense que notre amitié est si forte parce que nous avons toujours été honnêtes et ouverts les uns envers les autres. Oui, nous n'hésitons jamais à nous dire la vérité, même si ce n'est pas ce que nous voulons entendre. Et nous prenons toujours du temps l'un pour l'autre, peu importe à quel point notre emploi du temps est chargé. C'est tellement important. Nous avons tous de notre propre vie et nos responsabilités, mais nous accordons toujours la priorité à notre amitié. Il est rare de trouver une amitié comme la nôtre. Je me sens tellement chanceuse de t'avoir dans ma vie. Pareil ici. Je ne peux pas m'imaginer vivre sans toi à mes côtés. À 10 autres années d'amitié et au-delà. Bravo à cela. Leçon 62. Planter un nouvel arbre. Et, avez-vous déjà pensé à planter un nouvel arbre dans notre jardin? C'est une super idée. J'ai toujours voulu avoir plus d'arbres dans notre jardin. Oui, je pensais qu'on pourrait peut-être planter un arbre fruitier. Nous pourrions avoir des fruits frais dans notre propre jardin. Ça a l'air délicieux. À quel type d'arbre fruitier pensiez-vous? Je pensais à un pêcher. Ils sont faciles à cultiver et produisent beaucoup de fruits. J'adore les pêches. Allons-y. D'accord, nous devrons choisir un bon endroit dans la cour avec beaucoup de soleil et un bon drainage. Et nous devrons nous assurer que le sol est bon pour la plantation. Peut-être devrions-nous faire des analyses de sol. C'est une bonne idée. Nous pouvons également vérifier auprès d'une pépinière locale quel type de sol convient le mieux au pêcher. Et nous devrons nous assurer de disposer de tous les outils nécessaires pour planter, comme une pelle et de l'engrais. C'est vrai. Et nous devrions également penser à arroser et à entretenir l'arbre après l'avoir planté. Ce projet va être amusant. J'ai hâte de manger des pêches fraîches de notre propre arbre. Moi non plus. Commençons à planifier et à préparer tout ce dont nous avons besoin pour planter l'arbre. Leçon 63. Nouvel itinéraire de randonnée. Et, avez-vous entendu parler du nouveau sentier de randonnée qui vient d'être ouvert dans la chaîne de montagnes voisines? Non, je ne l'ai pas fait. Dites-moi plus à ce sujet. C'est un sentier assez difficile, mais il est censé être l'un des plus beaux de la région. Le paysage est censé être absolument époustouflant.
Ça a l'air incroyable. J'aime relever de bons défis et je suis toujours partante pour une belle randonnée. Oui, j'ai pensé que c'était peut-être quelque chose que nous pourrions faire ensemble. Ce sera une excellente occasion pour nous de passer du bon temps à l'extérieur. Je suis vraiment intéressée. Quand pensais-tu y aller? Je pensais que nous pourrions y aller le week-end prochain, si cela vous convient. Nous pourrions commencer tôt le matin et prendre notre temps le long du sentier. Ça a l'air parfait. Sais-tu combien de temps dure la randonnée? Cela fait environ 10 miles, donc cela nous prendra probablement la majeure partie de la journée. Mais nous pouvons nous arrêter et faire des pauses chaque fois que nous en avons besoin. Ça me fait du bien. Que devons-nous apporter? Nous aurons besoin de beaucoup d'eau, de collation et de crème solaire. Et nous devrons porter des chaussures de randonnée confortables et robustes. J'ai tout cela, donc je pense que nous pouvons y aller. Super, j'ai hâte. Ça va être une aventure. Leçon 64. Nous avons tellement de choses partout à la maison. Avez-vous remarqué à quel point notre maison est devenue encombrée ces derniers temps? On dirait qu'il y a tellement de choses partout. Oui, ça fait un moment que je voulais faire le ménage et le désencombrement, mais je n'ai tout simplement pas eu le temps. Je vois ce que tu veux dire. Mais je pense que ça commence vraiment à devenir incontrôlable. Nous devrions probablement réserver un week-end ou une journée pour vraiment régler le problème. C'est une bonne idée. Pensez-vous que nous devrions commencer par une pièce à la fois, ou tout simplement tout parcourir en même temps? Je pense que nous devrions probablement commencer par une pièce à la fois. De cette façon, nous ne serons pas trop submergés par le désordre. Ok, commençons par le salon. Nous avons beaucoup de vieux magazines et livres dont nous n'avons plus besoin. Oui, et nous pouvons probablement nous débarrasser de certaines de ces vieilles décorations et bibelots que nous n'utilisons jamais. Définitivement. Et je pense que nous devrions également fouiller nos placards et nous débarrasser de tous les vêtements ou chaussures que nous ne portons plus. D'accord. Nous pouvons donner tout ce qui est encore en bon état. Et je pense que nous devrions établir une règle pour ne pas introduire de nouvelles choses à la maison à moins d'en avoir absolument besoin. C'est une bonne idée. Commençons par le désencombrement, puis nous pourrons nous concentrer sur le fait de minimiser les choses à l'avenir. Cela ressemble à un plan. Faisons un café et commençons. Leçon 65. Vérifier l'inventaire dans l'entrepôt. Et, avez-vous vérifié l'inventaire de l'entrepôt récemment? Pas récemment. Pourquoi, pensez-vous que nous devons réapprovisionner quelque chose? Oui, je pensais que nous devrions vérifier rapidement s'il y a quelque chose qui nous manque. C'est une bonne idée. Je vais fixer un moment pour que nous fassions une vérification de l'inventaire cette semaine. Super, assurons-nous d'avoir suffisamment d'articles populaires, comme les widgets bleus et les widgets rouges. Nous devons également vérifier les niveaux des matières premières que nous utilisons pour fabriquer nos produits, comme l'acier et le plastique. Définitivement. Je ne veux pas manquer de matériel et retarder notre calendrier de production. Je m'assurerai également de vérifier tous les produits qui ont une date de péremption, comme nos produits alimentaires. Bonne idée.
Et pendant que nous y sommes, organisons un peu mieux l'entrepôt. Nous avons reçu quelques envois et cela commence à sembler un peu chaotique. Oui, nous devons absolument réorganiser les choses pour faciliter la recherche de produits et le suivi des stocks. Ça a l'air bien. Faisons une liste de tout ce que nous devons faire et commençons dès que possible. Je vais l'ajouter à ma liste de tâches et mon objectif est de vérifier l'inventaire et d'organiser l'entrepôt d'ici la fin de la semaine. Leçon 66. Obtenez un nouveau chien. Et, tu as pensé à t'acheter un nouveau chien? Je pense que cela pourrait être un excellent ajout à notre famille. J'y ai pensé, mais c'est une grande responsabilité. Élever un chien demande beaucoup de temps, d'efforts et d'argent. Je comprends, mais pensez à tous les avantages d'avoir un compagnon à quatre pattes. Un chien peut apporter tant de joie et d'amour dans nos vies. C'est vrai et ce serait formidable pour nos enfants de grandir avec un animal de compagnie, eux aussi. Mais nous devons nous assurer que nous sommes prêts à prendre cet engagement. Absolument. Nous devrions faire des recherches sur les races et les méthodes d'entraînement pour nous assurer d'être parfaitement préparés. Et nous devons nous assurer de disposer de suffisamment d'espace et de temps pour accorder au chien l'attention dont il a besoin. Ce ne serait pas juste d'avoir un chien et de ne pas pouvoir s'en occuper correctement. D'accord. Nous devrions également examiner les coûts liés à des activités telles que la nourriture, les soins vétérinaires et les cours de formation. Oui, nous devons nous assurer que nous sommes financièrement prêts à accueillir un nouvel animal de compagnie. Mais si nous planifions tout et que nous sommes pleinement engagés, je pense que ce pourrait être une excellente décision. Définitivement. Commençons par tout examiner et voyons si l'acquisition d'un nouveau chien est la bonne décision pour notre famille. Leçon 67. Des animaux puissants. Saviez-vous que le lion est l'un des animaux les plus puissants du monde? Oui, j'ai entendu dire qu'ils sont très forts et qu'ils peuvent abattre de grosses proies. C'est exact. Un lion mâle adulte peut peser plus de 400 livres et possède de puissantes mâchoires et griffes qu'il utilise pour chasser et se défendre. J'imagine qu'il serait assez intimidant de les rencontrer dans la nature. Définitivement. Les lions sont des prédateurs de premier plan, ce qui signifie qu'ils se situent au sommet de la chaîne alimentaire de leur écosystème. Ils ont très peu de prédateurs naturels, à l'exception peut-être d'autres lions. C'est incroyable de penser à la façon dont ils ont évolué pour devenir si puissants et efficaces à la chasse. Et leur pouvoir n'est pas seulement physique. Les lions ont également une structure sociale complexe et travaillent en groupe pour abattre des proies plus grosses. C'est vraiment intéressant de découvrir ces puissants animaux et leur comportement dans la nature. Absolument. Cela nous rappelle à quel point notre monde naturel est incroyable et diversifié. Leçon 68. Le problème du réchauffement climatique. Avez-vous suivi l'actualité du réchauffement climatique ces derniers temps? C'est un problème tellement grave. Oui, j'en ai beaucoup entendu parler. La hausse des températures et la fonte des calottes glaciaires sont vraiment préoccupantes. Exactement. Les effets du réchauffement de la planète sont visibles tout autour de nous, qu'il s'agisse de l'élévation du niveau de la mer ou de catastrophes naturelles plus fréquentes et plus graves. Et ce n'est pas seulement un problème pour l'avenir.
Nous en voyons déjà les conséquences, comme le déplacement de personnes dû aux inondations et aux sécheresses. C'est vrai, il est très important pour nous de prendre des mesures dès maintenant pour réduire notre empreinte carbone et ralentir la progression du réchauffement climatique. Absolument. Nous pouvons apporter de petits changements à notre vie quotidienne, par exemple en réduisant notre consommation d'énergie et en utilisant les transports en commun plus souvent. Et les individus ne sont pas les seuls à devoir agir. Les entreprises et les gouvernements ont également la responsabilité de mettre en œuvre des politiques et des pratiques qui favorisent la durabilité et réduisent les émissions. C'est un énorme défi, mais nous ne pouvons pas ignorer la réalité de ce qui se passe. Nous devons travailler ensemble pour trouver des solutions à ce problème mondial. Leçon 69. La climatisation est en panne. Il commence à faire très chaud ici. Je pense que notre climatiseur est en panne. Oui, ça ne semble pas fonctionner du tout. Pensez-vous que nous devrions essayer de le faire réparer ou simplement en acheter un nouveau? Je n'en suis pas sûr. Le faire réparer peut être moins cher, mais s'il s'agit d'une ancienne unité, il serait peut-être préférable d'investir dans une nouvelle. C'est un bon point. De plus, un nouveau climatiseur pourrait être plus économe en énergie et nous faire économiser de l'argent sur notre facture d'électricité à long terme. C'est vrai, et nous devons également tenir compte de l'impact environnemental. Si nous achetons une nouvelle unité économe en énergie, nous ferons notre part pour réduire notre empreinte carbone. C'est vrai. Mais d'un autre côté, si nous parvenons à réparer l'ancienne unité, nous n'ajouterons pas aux déchets et à la pollution causée par une nouvelle unité. C'est également un bon point. Nous devons également vérifier si la réparation est couverte par la garantie ou si nous devons la payer de notre poche. Et si nous décidons d'acheter un nouveau climatiseur, nous devons rechercher différents modèles et marques pour trouver celui qui répond le mieux à nos besoins. D'accord. Nous devons tenir compte de facteurs tels que la taille, la capacité de refroidissement, l'efficacité énergétique et le coût avant de prendre une décision. C'est certainement une décision importante, surtout pendant les mois chauds de l'été. Nous devons évaluer soigneusement les options qui s'offrent à nous avant de prendre une décision finale. Leçon 70. Emmenez votre enfant au terrain de jeu. Et, je pensais emmener notre enfant au terrain de jeu cet après-midi. C'est une si belle journée dehors. C'est une bonne idée. Notre enfant adorerait ça. À quel terrain de jeu pensiez-vous? Je pensais à celui du parc près de chez nous. Il y a plein de choses différentes sur lesquelles notre enfant peut jouer, comme des balançoires, des toboggans et un bac à sable. Ça a l'air parfait. À quelle heure pensais-tu y aller? Que diriez-vous après le déjeuner? Nous pourrions préparer un pique-nique et y manger. C'est une bonne idée. Nous pourrions apporter des sandwichs, des fruits et peut-être des collations. Oui, et nous pouvons aussi apporter une balle ou un frisbee pour jouer. Et n'oubliez pas la crème solaire et les chapeaux. Nous ne voulons pas trop de soleil. Bon point. Et nous devrions également apporter des bouteilles d'eau pour nous hydrater tous. Définitivement. Il est important de rester hydraté, surtout lorsqu'il fait chaud dehors. J'ai vraiment hâte de passer du bon temps avec notre enfant au terrain de jeu. Cela fait longtemps que nous ne sommes pas partis.
Moi aussi. Il est important de passer ces moments avec notre enfant et de créer des souvenirs amusants ensemble. D'accord. Commençons à tout préparer pour notre petite aventure sur le terrain de jeu. Leçon 71, le merveilleux Disneyland. Êtes-vous déjà allé à Disneyland? Non, je ne l'ai pas fait. Est-ce vraiment si merveilleux? C'est incroyable. C'est comme un tout autre monde. Il y a tellement de manèges et d'attractions différents, et tout est si bien thématique. Ça a l'air très amusant. Quel est ton manège préféré? C'est une question difficile. J'adore Space Mountain et Indiana Jones Adventure, mais j'aime aussi les classiques comme Pirates des Caraïbes et The Haunted Mansion. Waouh, on dirait qu'il y en a pour tous les goûts. Absolument. Et les défilés et les spectacles sont également incroyables. On a vraiment l'impression d'être dans un endroit magique. J'ai entendu dire que la nourriture y est très bonne aussi. C'est définitivement le cas. Il existe de nombreuses options différentes, des corn dogs et churros classiques au restaurant plus haut de gamme. C'est bon à savoir. Alors, quand pensez-vous que nous devrions planifier un voyage à Disneyland? Que diriez-vous le mois prochain? Il fait alors un peu plus frais et les files d'attente ne sont pas aussi longues. Cela ressemble à un plan. J'ai vraiment hâte de découvrir toute la magie de Disneyland avec vous. Leçon 72, observer un dinosaure dans la vraie vie. Avez-vous déjà rêvé de voir un dinosaure dans la vraie vie? Ce serait incroyable. Malheureusement, ils ont disparu il y a des millions d'années, ce n'est donc pas possible. Eh bien, il y a des endroits où vous pouvez voir leurs fossiles et même des dinosaures animatroniques. C'est vrai? Où pouvez-vous voir ça? Quelques musées et parcs à thème présentent des expositions de dinosaures, comme l'American Museum of Natural History et Jurassic Park. Cela semble intéressant. Avez-vous déjà visité l'un de ces endroits? Oui, je suis allé au Field Museum de Chicago l'année dernière et il y a eu une incroyable exposition de dinosaures. Ils avaient des modèles grandeur nature de T-Rex et d'autres dinosaures célèbres, et même un véritable squelette de Triceratops. Waouh, ça a dû être incroyable. Pensez-vous que nous pourrions planifier un voyage pour voir des dinosaures un jour? Définitivement. Je pense que ce serait une expérience formidable. Nous pourrions faire quelques recherches et trouver les meilleures expositions de dinosaures qui soient. Cela ressemble à un plan. Allons-y. Leçon 73, chanteur super célèbre. Avez-vous entendu parler du prochain concert de musique avec la célèbre chanteuse coréenne? Non, je ne l'ai pas fait. Qui est le chanteur? C'est BTS. C'est un groupe K-pop devenu très populaire dans le monde entier. Oh, j'en ai entendu parler. Ils ont de très bonnes chansons. Oui, ils le font. Je pensais acheter des billets pour leur prochain concert en ville. Tu veux venir avec moi?
Cela semble très amusant. Quand aura lieu le concert? C'est le mois prochain. Nous pouvons vérifier les dates et la disponibilité des billets en ligne. C'est une bonne idée. Combien coûtent les billets? Ils sont un peu chers, mais ça vaut le coup pour un groupe aussi populaire. Nous pouvons également vérifier certaines offres ou réductions. Ok, allons-y. J'ai hâte de les voir se produire en live. Super, je vais me renseigner et je vous recontacterai avec les détails. Leçon 74, avez-vous besoin d'acheter de la papeterie? Et, tu as besoin d'acheter de la papeterie? Oui, je le sais. J'ai besoin de stylos et de cahiers. Très bien, allons ensemble à la papeterie. Avez-vous des préférences quant au type de stylo ou de bloc-notes? Je préfère les stylos gel, et pour les cahiers, quelques stylos simples avec du papier ligné feront l'affaire. Bien sûr, je vais en tenir compte. Tu as besoin d'autre chose? Non, juste ces deux choses pour le moment. Très bien, nous pouvons également vérifier s'ils ont d'autres objets utiles dont nous pourrions avoir besoin. Cela semble être une bonne idée. Tu veux y aller aujourd'hui? Oui, on peut y aller après le travail. Il y a un magasin de papeterie à proximité, et il ne nous faudra pas longtemps pour y arriver. Parfait. Prévoyons alors de nous y rencontrer à 18h. Ça a l'air bien, je te verrai là-bas à 6 heures. Leçon 75, avez-vous besoin d'acheter de la papeterie? Et, avez-vous déjà fait un voyage en ferry? Oui, je l'ai fait. Pourquoi me le demandez-vous? Je pensais que ce serait bien de faire un voyage en ferry ce week-end. Il fait beau et ce serait un bon changement de rythme. Cela semble être une bonne idée. Où pensais-tu aller? Il y a un ferry qui dessert une île voisine. Nous pourrions passer la journée à explorer l'île, puis prendre le ferry pour rentrer le soir. Ça a l'air parfait. À quelle heure part le ferry? Il part à 10 heures et revient à 18 heures. Nous aurions environ 8 heures pour explorer l'île. Cela semble beaucoup de temps. Devons-nous réserver des billets à l'avance? Oui, je pense qu'il vaut mieux réserver à l'avance, surtout si c'est un week-end. Je peux réserver les billets en ligne ou nous rendre au terminal de ferry et les acheter en personne. Je suis d'accord avec l'une ou l'autre option. Allons au terminal et achetons les billets en personne. Ce sera plus facile. Très bien, prévoyons de nous rencontrer au terminal à 9h30 alors. Nous pouvons acheter les billets et prendre le petit déjeuner avant de monter à bord du ferry. Cela ressemble à un plan. J'ai hâte de le voir. Leçon 76. Avez-vous eu des nouvelles de notre ami récemment? Hey, tu as eu des nouvelles de notre ami Alex récemment? Oui, il m'a appelé hier. Il a dit qu'il voulait nous parler de quelque chose d'important. C'est vrai?
De quoi a-t-il dit qu'il s'agissait? Eh bien, il veut nous emprunter de l'argent. Oh, je vois. Combien doit-il emprunter? Il ne l'a pas dit spécifiquement, mais je pense que c'est environ 1 000 $. Je ne suis pas sûr d'être à l'aise de prêter autant d'argent. Qu'est-ce que tu en penses? Je comprends votre inquiétude, mais Alex est un bon ami pour nous depuis longtemps. Je pense que nous devrions l'aider si possible. Je comprends ton point de vue. Mais je crains également que si nous lui prêtons de l'argent, il ne soit pas en mesure de nous rembourser. Cela pourrait créer des problèmes dans notre amitié. C'est une préoccupation légitime, mais nous pourrions également établir un plan de paiement et lui demander de nous rembourser au fil du temps. Nous pourrions également rédiger un accord écrit pour nous assurer que tout est clair. J'aime bien cette idée. Parlons-lui et voyons ce qu'il a en tête. Ça a l'air bien. Nous pouvons trouver une solution ensemble. Leçon 77. Avez-vous entendu parler de Khufu? Et, tu as déjà entendu parler de Khufu? Khufu? Non, je ne pense pas l'avoir fait. Qu'est-ce que c'est? C'est un art martial originaire de Chine. Je suis vraiment intéressé à l'apprendre. Oh, ça a l'air intéressant. Pourquoi voulez-vous apprendre le Khufu? J'ai toujours été intéressé par les arts martiaux, et je pense que le Khufu possède de nombreuses techniques uniques que j'aimerais apprendre. De plus, c'est un excellent moyen de rester en forme. C'est un bon point. Avez-vous consulté des cours locaux? Oui, j'ai trouvé quelques endroits à proximité qui proposent des cours de Khufu. Je pense à m'inscrire à l'un d'entre eux. Cela semble être une bonne idée. Peut-être que je vais me joindre à vous et que nous pourrons apprendre ensemble. Ce serait génial. Plus il y en a, plus on rit. Leçon 78. Fêter Noël. Et, avez-vous pensé à ce que vous allez faire pour Noël cette année? Pas vraiment, tu as des idées? Eh bien, nous pourrions faire la traditionnelle réunion de famille, ou nous pourrions planifier un voyage quelque part. Un voyage pourrait être sympa. Des suggestions? Que diriez-vous d'un paradis hivernal comme les Alpes, ou peut-être de vacances à la plage dans les Caraïbes? Oh, les deux sonnent bien. Mais nous devons également penser au budget. C'est vrai. Nous pourrions aussi simplement faire un petit échange de cadeaux et prendre un bon dîner ensemble. C'est aussi une bonne idée. De toute façon, il s'agit plutôt de passer du temps avec ses proches. Exactement. Et nous pouvons toujours le rendre spécial avec quelques décorations et peut-être même un marathon de films de Noël. Leçon 79. La visite de notre ami d'outre-mer. Et, tu as des nouvelles de notre ami qui vient nous rendre visite de l'étranger? Oui, je lui ai parlé hier. Elle a hâte de nous revoir après toutes ces années. Cela fait si longtemps que nous ne l'avons pas vue. Ce serait génial de rattraper son retard et de voir comment elle s'en sort.
Définitivement. Elle va rester quelques jours, non? Oui, elle sera là pendant 5 jours. Je pense que nous devrions planifier des activités amusantes pour elle pendant qu'elle est ici. C'est une bonne idée. Nous pourrions l'emmener dans certains de nos restaurants préférés et peut-être même planifier une excursion d'une journée dans une ville voisine. Oui, et nous pourrions aussi lui faire visiter la ville et découvrir certains des nouveaux lieux qui ont ouvert leurs portes depuis sa dernière visite. Et n'oubliez pas l'échange de cadeaux le jour de Noël. Je lui ai déjà acheté un cadeau. Oh, c'est vrai. Ça va être amusant aussi. Je dois encore trouver ce que je dois lui offrir. Eh bien, il nous reste quelques jours pour le découvrir. Concentrons-nous sur le fait que sa visite soit mémorable. D'accord. J'ai hâte de la rencontrer et de me créer de nouveaux souvenirs. Leçon 80. Comment jouer aux échecs. Et, tu as déjà joué aux échecs? Oui, j'y ai joué quelques fois, mais je ne suis pas très doué pour ça. Pourquoi me le demandez-vous? Eh bien, je pensais me lancer dans les échecs et je me demandais si tu pouvais m'apprendre à jouer. Bien sûr, je serais heureuse de vous l'apprendre. C'est un excellent jeu qui peut être très amusant une fois que vous l'avez maîtrisé. Ce serait génial. Par où commencer? Eh bien, la première chose que vous devez savoir, c'est comment les pièces se déplacent. La pièce la plus importante est le roi, et vous devez la protéger à tout moment. La reine est la pièce la plus puissante et peut se déplacer dans n'importe quelle direction. Ok, alors qu'en est-il des autres pièces? Les évêques se déplacent en diagonale, les chevaliers se déplacent en forme de L et les tours se déplacent horizontalement ou verticalement. Les pions avancent d'une ou deux cases lors de leur premier mouvement, puis une case à la fois par la suite. J'ai compris. Alors, comment gagner la partie? Vous gagnez la partie en mettant le roi de votre adversaire en échec et mat, ce qui signifie qu'il est attaqué et ne peut pas échapper à la capture. Cela semble assez simple. Tu veux jouer à un jeu maintenant? Bien sûr, configurons le tableau et commençons. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à notre chaîne et regardez d'autres vidéos de notre chaîne.